Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit topo sur Saint-Maur-en-Poche où je me suis rendue le week-end dernier et du coup je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu voir là-bas. J'ai pas franchement fait de vlog parce que j'avais envie d'en profiter à fond et puis l'après-midi il y avait tellement de monde que j'avais vraiment pas envie de filmer. J'ai pris quelques photos mais surtout il y a beaucoup de ressentis et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors déjà, j'ai commencé le salon en passant devant Anna McPartlin. Anna McPartlin, c'est l'auteur de Les Derniers Jours de Rabbit Eyes, ou Eyes, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Pocket. Ce que j'ai vraiment aimé chez cette auteure, c'est qu'elle a un humour. Enfin voilà, rien qu'avec le titre, on voit que ce bouquin va être franchement triste. Et on arrive devant un petit bout de femme, une petite femme blonde, toute mignonne, avec un visage vraiment trop choupi, et qui est mais adorable, super, enfin débordant d'humour. Vraiment, j'ai adoré cette rencontre, je ne la connaissais pas du tout, je n'ai jamais lu aucun de ses livres et je me suis dit il faut absolument que j'en achète un parce que là pour le coup, elle me donne vraiment envie de lire ce qu'elle écrit. Donc voilà, j'en suis ressortie bien sûr avec une dédicace, je sais pas si vous verrez, mais je suis vraiment sortie ravie de cette rencontre. Pour le coup, j'ai très hâte de lire l'un de ses livres. Juste à côté, j'ai fait la connaissance de Tamara McKinley et je lui ai acheté Les Orages de l'été. C'est une dame plutôt sympathique avec laquelle j'ai pas franchement eu d'échange. Elle était sur la fin de sa dédicace, donc voilà, j'ai remporté 2 super marque-pages, donc je suis très contente. Évidemment, la petite dédicace. Et voilà. Pour mes derniers livres achetés, en fait à chaque fois que vous me voyez aller à un salon, j'ai forcément acheté ou en tout cas j'ai forcément ramené un livre à dédicacer. À Montreuil j'avais ramené le tome 2 de Marjane. À Livre Paris j'ai acheté La mort est une femme comme les autres. Et oui, je vous parle bien de Marie Pavlenko et cette fois-ci j'ai craqué pour La fille sortilège et le livre de Saskia, tome 1. Ce que j'aime beaucoup chez Marie Pavlenko, c'est qu'elle a un humour mais débordant, mais vraiment. Elle a un petit côté déjanté que j'adore. En tout cas en dédicace, je pense qu'à force, on déborde de blagues à force de se reconnaître, je crois. À chaque fois, elle a des petits tampons, je sais pas si vous verrez, mais en gros, elle a des tampons pour chacun de ses livres. C'est ultra personnalisé. Et j'adore, c'est vraiment une super rencontre à chaque salon et je crois que même quand j'aurai plus de livres à les dédicacer parce qu'elle n'en aura plus écrit assez pour que je le fasse, et ben je pense que j'irai la saluer quand même parce que c'est toujours un très bon moment passé en sa compagnie. Et du coup pour La fille sortilège, il y a aussi un petit dragon en tampon. Voilà. Ensuite quand vous achetiez des livres, eh bien vous aviez par exemple ce petit carnet. Donc c'est marqué Idées mortelles, le livre de poche, voilà c'est un carnet tout simple avec quelques petits jeux par-ci par-là. Je trouvais ça super sympathique. Et puis des marque-pages Pocket, ce sont les mêmes donc si vous voulez je vous en donne un. Et enfin ils m'ont aussi mis Les Éthiopiques de Hugo Pratt aux éditions Folio. C'est un genre de petite BD, donc je sais pas trop de quoi ça parle mais je suis plutôt contente, c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement rien qu'en achetant des livres au salon Saint-Maur-en-Poche. Et puis à chaque fois que vous achetiez un livre ou plusieurs, vous aviez soit un sac en papier, soit un tote bag. Et moi j'avais aucun tote bag. Autant vous dire que j'étais méga malheureuse à chaque fois que je devais transporter des livres parce que j'avais jamais eu de tote bag et en même temps j'avais pas envie d'en acheter un parce que je savais qu'on en donnait plein parfois à certains salons et j'ai eu raison parce que je suis revenue avec 3 tote bags. Donc celui-là, qui est très mignon pour l'été pour le coup. J'ai aussi eu celui-ci, donc La lecture, la clé qui m'ouvrait le monde, que je trouve très joli aussi. Et enfin j'ai pris le tote bag officiel du salon, parce que quand je l'ai vu j'avais envie de le prendre. Donc voilà, tout simplement. Au niveau des dédicaces, je suis assez déçue parce que je voulais voir Christelle Dabos. Et je suis arrivée très tôt à ces dédicaces parce qu'elle commençait normalement à 14h30, je suis arrivée avant 14h je crois. Et on est venu nous dire à 14h20, je crois, enfin très tard, qu'elle ne serait pas là avant 15h15 parce qu'ils avaient prévu autre chose pour elle, enfin bref. Donc en gros, ils ont décalé sa dédicace. J'étais franchement dégoûtée parce que j'avais d'autres dédicaces quasiment en même temps. J'étais pas dans les premières, mais pas non plus dans les dernières, quoi. J'étais au milieu de la file. Et j'ai hésité, mais j'ai préféré aller voir d'autres dédicaces parce que rien ne nous disait qu'elle allait être là 3/4 d'heure après, enfin quasiment 1 heure après.
et du coup j'ai abandonné. Je l'avais déjà vu pour le premier et le deuxième tome, donc en soi c'est pas trop grave, j'ai déjà rencontré Christelle Dabos et j'espère qu'elle sera à nouveau invitée dans ma ville comme la fois où je l'avais vue. Du coup je suis allée voir Virginie Grimaldi, donc ça c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Moi j'avais lu Le premier jour du reste de ta vie que j'avais beaucoup aimé. Virginie Grimaldi elle a un humour mais tordant dans ses bouquins et je voulais voir un petit peu ce que donnait la personne, quoi, l'auteur en elle-même. Et pour le coup je l'ai trouvée d'une gentillesse, mais vraiment d'une gentillesse absolue. Elle s'intéresse à vous, elle a aussi franchement de l'humour. Elle est adorable, vraiment j'ai aimé cette rencontre aussi, je crois que j'ai aimé quasiment toutes les rencontres que j'ai faites au salon, donc c'est plutôt cool. On a un petit peu papoté et puis j'ai bien sûr eu ma dédicace, j'étais très contente. Le matin, alors ça c'était une excellente surprise, en fait j'étais allée à la dédicace de Raphaël Giordano pour Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, que je n'ai toujours pas lu, mais voilà, je le voulais dédicacer, en plus il est tout fin. Dans mon sac il ne pesait rien du tout, et en fait en étant dans la file de dédicace, l'attachée presse, ou en tout cas la dame de l'édition, vient pour nous dire que bah voilà, elle va devoir interrompre la dédicace parce qu'elle a une interview de prévue. Donc en gros un petit peu la même chose que Christelle Dabos, sauf que là elle nous dit bah si vous voulez vous pouvez venir, on sera un petit comité, donc on était 8 personnes autour d'une table sous une tonnelle et en gros j'ai pu voir Raphaël Giordano répondre aux questions, j'ai pu en poser à mon tour, bref c'était une petite rencontre VIP que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Du coup j'ai vraiment hâte de me lancer dans ces romans qui ont l'air mais d'une bonne humeur à toute épreuve et vraiment j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que l'auteur en elle-même m'a beaucoup plu. Ces réponses m'ont vraiment intéressée et du coup j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Après évidemment j'y suis retournée pour avoir ma dédicace et puis on a encore discuté un petit peu et j'étais très contente de l'avoir rencontré. Alors évidemment j'ai grappillé un petit stylo. Vous ne le voyez pas mais sur la lampe que j'ai là sur le meuble au-dessus, j'ai un chapeau de paille avec marqué Pocket en rose dessus, tout le monde l'avait, en fait c'était donné au début du salon. Donc je l'ai pris pour orner ma bibliothèque, je trouvais que ça rendait bien. Et enfin je suis allée à la dédicace de Sarah Vaughan avec La ferme du bout du monde. Alors bêtement, je dis Sarah Vaughan et j'ai jamais pensé qu'elle était anglaise. Genre jamais. J'ai dit bonjour. Ça fait un peu comme Tamara McKinley mais dans l'autre sens. En fait Tamara McKinley, je me suis pas posé la question, j'ai dit hi et elle m'a répondu bonjour. Et là je me suis interrogée sur mais elle est française en fait. Et après quand elle m'a demandé mon nom en anglais je me suis dit non en fait elle fait juste un effort, ok. Et là Sarah Vaughan, je suis arrivée en disant bonjour et là j'ai senti l'accent anglais quand elle parlait français. Alors pour le coup elle fait l'effort de parler en français, elle n'a parlé qu'en français pendant toute la dédicace. Pour le coup chapeau. Parce que je me suis aperçue en effet qu'elle n'était pas française et je me suis sentie très con sur le coup parce que j'y avais même pas pensé, en fait ça ne m'avait même pas effleuré, je sais pas pourquoi, étant donné que je ne l'ai pas lu, je n'ai pas non plus lu la biographie de l'auteur et du coup c'est ma faute. Cependant elle a fait l'effort de parler en français pendant toute la dédicace et j'étais vraiment agréablement surprise, il n'y avait aucune faute. Bref, bien joué, pour le coup j'étais franchement ravie. D'ailleurs même ma dédicace est en français, c'est marqué Cher Manon, bonne lecture, amitié, enfin voilà quoi, tout est en français. J'apprécie vraiment cet effort parce que certains auteurs ne font pas l'effort ou voilà. Après je dis pas hein, quand on va dans un pays étranger, on connaît pas la langue, c'est normal de parler anglais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et la plupart des auteurs que j'ai rencontrés ont au moins dit bonjour ou bonne journée ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment génial, j'étais ravie de cette rencontre aussi. C'est maintenant terminé pour tout ce que j'ai ramené de Saint-Maur. En tout cas, c'était la première fois que j'y allais, donc à Saint-Maur-en-Poche. J'ai trouvé ça très bien, à part le fait que, en gros, on prend tous les livres qu'on veut sur les stands, on les fait dédicacer, machin, et ensuite on va aux caisses. Et en fait, la partie pour aller aux caisses a été longue, mais longue. C'était affreux. Après, je comprends très bien et je trouve le système pas mal fait. Mais l'attente était franchement compliquée l'après-midi. Pour le coup, j'aurais dû tout acheter le matin et je pense que la prochaine fois que j'irai, j'achèterai tous les livres que je veux faire dédicacer le matin. Et puis comme ça, après, je les aurai sur moi avec le petit point rouge en rentrant. Et voilà, au moins ça sera fait et c'est tout.
En tout cas, j'étais plutôt ravie, il y avait pas mal d'auteurs vraiment bons. Malheureusement, j'ai pas pu tous les rencontrer. Je lis très peu de polar, donc j'avoue que je suis à peine allée dans la section polar, à part pour rencontrer Eric de la chaîne Eric Things. J'étais ravie de le rencontrer d'ailleurs. Ça faisait un petit moment qu'on se parlait comme ça sur internet et le voir en vrai, mais c'était trop bien. Je veux juste te revoir, Eric. Ça va être super bien, on va bien se marrer. Et j'ai aussi rencontré Axel dans la file de Christelle Dabos de la chaîne La Parenthèse d'Axel, que je vous invite aussi à aller consulter. Axel, j'ai trouvé ça super bien, cette petite rencontre dans une file d'attente. On se connaissait pas du tout, on connaissait pas du tout nos chaînes, ni quoi que ce soit. Et puis on s'est mis à papoter et ça nous a fait passer le temps dans la file d'attente. Donc super, j'étais très contente de ces deux rencontres. Après bien sûr j'en ai rencontré d'autres, plusieurs d'entre vous d'ailleurs, que je remercie d'être venus me saluer. Et puis j'ai passé une très très bonne journée, même si j'ai pris des gros coups de soleil, que ce soit là, là, ou même sur mon nez je crois, je sais pas si ça se voit encore, mais voilà, ça a été assez terrible parce que Paris, ça faisait un petit temps gris avec beaucoup de nuages et j'ai eu des coups de soleil je pense à cause de la pause du midi. J'étais un petit peu dégoûtée, surtout que je reprenais le taf 2 jours après. Bref, un petit peu dégoûtée d'arriver comme ça au taf, alors qu'à la mer j'avais pas pris de coup de soleil quoi. Quand j'ai raconté ça à mes collègues, ils se sont un petit peu foutus de moi. Bref, si vous hésitez vraiment à aller à Saint-Maur-en-Poche l'an prochain, je vous le conseille, l'entrée est gratuite, c'est pas très loin de Paris, c'est plutôt bien desservi en transport. Il n'y a pas trop de monde le matin, je vous conseille vraiment d'y aller le matin parce que pour le coup, il y a vraiment de l'aisance dans les allées. Enfin franchement, je me suis sentie super bien le matin, j'ai trouvé ça super cool. Après l'après-midi, les allées étant toutes petites, dès qu'il y a du monde, c'est pas possible quoi, faut jouer des épaules et tout pour passer. Enfin moi je suis partie assez tôt parce que ça m'a énervé d'avoir autant de monde. C'était comme à Livre Paris en fin de journée. Enfin vous voyez quand il y a plein de monde vers 16h, 16-17h, c'est plus viable quoi. Moi j'aime pas quand il y a trop de monde tous serrés autour de moi, j'aime pas trop. Donc voilà, si vous êtes comme moi, je vous conseille vraiment d'y aller le matin, c'était nickel, super. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y êtes allés, si vous avez envie d'y aller l'année prochaine. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.